Bonjour tout le monde. Alors, comme je vous l'avais dit, j'allais essayer de vous faire des petites guidances signe par signe pour le mois de mai. Bon, la première quinzaine, j'ai peu le temps, donc j'essaye de vous le faire pour la dernière quinzaine du mois de mai. Et ben allez, c'est parti. Donc prenez en 1, 2, 3. Prenez ce qui résonne en vous, c'est super important. Et nous allons voir de quel signe nous allons parler. C'est parti. Et on parle du scorpion. Allez. Le scorpion pour les 15 derniers jours à venir du mois de mai 2023. Allez, c'est parti. Alors, en carte, alors je vais faire général sur 3 cartes. Et puis après, on ira creuser avec 4 colonnes. On ira creuser pas très loin, hein, puisque c'est des tendances. Et c'est général. Du coup, on ira creuser au niveau travail, social, amour et santé. Voir ce qui va se passer sur les 15 derniers jours. Allez, c'est parti. On prend une carte saison. L'hiver. Ok. Bon, les scorpions, une situation qui est gelée, qui est glacée, qui ne bouge pas, qui est inerte. Ok. La carte d'attitude. Alors. Oui, alors vous avez ma tasse à café dans l'angle de la caméra. Je suis désolée. Bon, après, c'est que du café. Hein. Alors, attitude. Qu'est-ce qu'on a comme attitude pour les scorpions? Transformation. Bon, alors il y a quelque chose qui est glacé, qui bouge pas, qui est inerte, qui a besoin d'être transformé. En tout cas, vous allez prendre l'attitude. Vous allez tout faire pour que cette situation se débloque. Ok. Alors, pour nos amis scorpions, merci, voyager. Bon, il y aurait peut-être du déplacement. Alors, est-ce que c'est en vous que c'est gelé, c'est glacé? Est-ce que c'est envers une autre personne? Est-ce que c'est une situation qui est bloquée et qu'il va falloir se déplacer pour débloquer cette situation? Ou alors c'est en vous que des choses sont bloquées, qu'il va falloir transformer et donc faire un petit voyage interne en vous? On va bien voir. En tout cas, cette carte est très bizarre. C'est un homme, une femme, je ne sais pas quoi. Un homme, bon bref, on s'en fout, un alien, qui à la place du cerveau, a un chat, n'est-ce pas? Sa tête est une bulle avec un chat dedans. Donc, et puis là, c'est le chat utilise son troisième œil. Hein. Donc ça peut être très bien, au lieu d'un déplacement, un voyage interne pour débloquer une situation par rapport à vous ou un ressentiment qui vous appartient. Bon, allez, au niveau travail, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour les amis Scorpion, merci, on a 2 cartes, ok. Bon. Pour le travail, vous attendez une réponse. Vous attendez une réponse et vous êtes ancré, vous êtes solide, vous ne plierez pas. Vous voulez une réponse au niveau du travail. Peut-être qu'une situation est bloquée au niveau du travail, peut-être qu'il faut changer quelque chose en vous. En tout cas, au niveau du travail, vous attendez une réponse coûte que coûte et vous ne changerez pas de position. Vous attendez cette réponse. Elle va arriver. Elle va arriver. Alors, est-ce qu'elle va arriver? Parce que les énergies, c'est très aléatoire. Est-ce qu'elle va arriver, en tout cas, pendant les 15 derniers jours de mai? Vous allez l'attendre, ce qui est sûr. Et on nous dit qu'une situation est peut-être glacée, gelée, mais qu'il y a de la transformation, vous avez envie que ça bouge. Hein. Donc peut-être qu'il va y avoir un déplacement aussi au niveau du travail. C'est possible pour avoir une réponse. Alors peut-être qu'il y a des embrouilles aussi juridiques au niveau du travail. Peut-être que vous êtes au prud'homme. Ou alors vous êtes, sans parler de prud'homme, vous êtes en guerre avec quelqu'un au travail. Et vous allez peut-être avoir... gain de cause ou pas, en tout cas, il y a une situation qui se débloque. Si c'était gelé, il y a quelque chose qui avance. Si c'était bloqué, il y a quelque chose qui avance et vous allez tenir bon parce que vous êtes ancré. D'accord? Vous êtes droit comme un i. Vous ne bougez pas d'un iota. Ok, alors dans le social, qui peut aussi rejoindre le travail.
qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, les guides, pour les scorpions, pour cette dernière semaine du mois, des 2 dernières semaines du mois de mai. Ok, dans le social. Bon, de la communication. Eh ben, vous ne serez pas en rate de communication. Vous allez parler, voir du monde, voir du monde. Alors, peut-être par rapport à cette situation, pour faire débloquer les choses, justement, pour que cette période gelée se décoince, se réchauffe, hein, du coup, et vous allez en voir du monde. Vous allez en voir du monde, oui. Ça piaille, ça piaille. Ok, en amour, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah, et ben alors vous aussi, ben alors en ce moment, qu'est-ce que ça bouge en amour? Ok, c'est parce que c'est le printemps, ça bourgeonne, je ne sais pas. Il y a une situation bloquée en amour qui se débloque, d'accord? Et donc on parle d'amour, et là on parle bien d'amour aussi. Donc il y a une situation qui se débloque, il y a quelque chose qui avance, qui bouge. Ça ne va pas rester figé pendant ces 15 derniers jours du mois de mai. Si vous aviez l'impression que c'était lent et que ça ne fonctionnait pas, il va y avoir un changement. Et peut-être aussi qu'avec cette personne, vous allez communiquer. J'entends que ça piaille, hein, ça piaille. Hein. Allez, au niveau santé, les amis scorpions, pour les 15 derniers jours du mois de mai, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, vous aussi, déplacement. Eh bien, vous n'êtes pas le premier signe à vous déplacer. Vous allez tous au même endroit, en fait. Je plaisante. Au niveau santé, des déplacements, est-ce que vous avez besoin de prendre l'air? Est-ce que vous avez besoin d'agir? Est-ce que vous avez besoin de débloquer les situations? Et pour ça, il va falloir se déplacer, ce qui va très bien avec voyager. Voyager dans son soi interne, ça se dit pas, dans votre moi interne. Voyager dans votre esprit, voyager aussi dans votre corps, par de la méditation, par des soins énergétiques aussi peut-être. En tout cas, il y a du déplacement. Pour la santé, est-ce que vous allez aller voir des médecins? Est-ce que... Ouais. Il y a... Vous vous déplacez en tout cas. Vous avancez sur la route, le chemin qui est tracé. Au niveau de la santé, moi, ça me fait dire médecin. Peut-être tout simplement que vous étiez pas bien au niveau santé et que ça s'améliore, ça avance, les choses bougent. Ok. Allez. On y va. Sur travail, l'arbre et le jugement, qu'est-ce qui va se passer pour nos amis scorpions? C'est parti. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Bon, alors effectivement, c'est gelé, vous attendez une réponse, vous attendez un verdict, vous attendez patiemment que les choses bougent parce que vous êtes dans le souvenir, vous y pensez très souvent. Il s'est passé quelque chose au travail et vous attendez une réponse et vous avez l'impression que ça stagne, mais ça va bouger pourtant. Et on me dit aussi que vous allez rester ancré et solide, vous allez tenir le coup, d'accord? Ok, sur... le social. Et ben voilà, déplacement. Bon, alors non seulement vous allez piailler, mais en plus vous allez bouger. Vous allez aller voir du monde, des amis, de la famille, dans le social. Vous allez peut-être bouger par rapport aussi à cette situation. Il y a du déplacement, des invitations, pourquoi pas. Ça piaille. Ça se déplace. Vous vous déplacez, vous parlez, piaillez. Et si vous piaillez, c'est que vous avez des gens en face qui piaillent. Hein. Soyons d'accord. Hein. Ok, en amour, donc sur la roue et les poissons. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport aux amis scorpions? Ok. Alors, quelqu'un qui passait incognito. Quelqu'un qui ne se faisait pas voir. Quelqu'un qui n'était pas vu de vos yeux. Et bien là, vous allez voir ce qui se passe. Vous allez vous rendre compte des choses. Ou alors la personne en face de vous va se rendre compte des choses et les choses vont avancer et c'est ça qui va faire que la personne qui portait des masques qui ne voulait pas se faire voir, soit vous soit votre hôte du coup, et ben les masques tombent et la situation est débloquée et avance et on n'est plus dans ce schéma glacé froid. Peut-être qu'il y avait une non-communication, ça avance. Il y a un désir de transformation en tout cas, il y a un désir d'envie de faire bouger les choses, d'avancer et on le retrouve bien avec la roue là en amour, et quelqu'un en amour qui faisait semblant, qui portait des masques, qui jouait un peu peut-être la comédie. En tout cas, tout ça se stoppe, ça change, ça avance. Ok. Allez, sur la santé.
qu'est-ce qu'on peut nous dire? Merci beaucoup. Sur la santé, bon, bah c'est du voyage. Mais qu'est-ce qu'il y a là? Vous allez partir en voyage au Scorpion au mois de fin mai là? Ok. Ok, ok. Alors, est-ce que vous allez à l'international pour un rendez-vous médical? Possible. En tout cas, il y a un voyage qui se prépare par rapport à votre santé. Alors, est-ce que vous avez besoin de vacances? Possible. Est-ce que vous vous déplacez parce que vous voulez changer une situation qui tout de suite ne se déroule pas bien et qui est froide? Possible aussi. Est-ce que... J'allais dire, est-ce que vous allez rejoindre quelqu'un qui se faisait passer incognito et qui ne passe plus incognito là? Et donc, du coup, du temps que cette personne passait incognito, c'était un peu lourd, c'était glacé, c'était froid, c'était voilà. Et donc, les choses se débloquent et que vous allez à l'international retrouver cette personne, possible aussi. Ok. Allez, on y va. Alors, un petit message des anges, s'il vous plaît. Pour les scorpions, pour les 15 derniers jours du mois de mai de cette année. Allez, on y va. On va prendre celle-là. Qu'est-ce qu'on a? Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repartez à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Alors, il y a peut-être un lâcher-prise qui va se faire aussi pendant les 15 derniers jours du mois de mai, les scorpions. Peut-être que vous allez arrêter de vous prendre la tête, arrêter de ressasser, arrêter de... Voilà, et que vous allez prendre l'air, vous déplacer, vous allez voir des amis, bouger, parce que pour votre santé, vous en avez besoin de vous évader. Voilà, et ben moi sur ce, je vous laisse. Je vous dis et vous souhaite une bonne journée, après-midi, matinée, matin, soir. Tout dépend à quelle heure vous tombez sur cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Laissez-moi un petit pouce bleu. N'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir toutes les notifications. En attendant, moi je vous dis à bientôt. Je vous laisse. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.